Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. On est heureux de vous retrouver pour une semaine de prière pour être transformé. Et certainement, vous avez le désir, comme moi, de changer. Il y a des choses en vous que vous n'aimez pas. Et gloire à Dieu, on a un puissant Seigneur qui veut nous changer afin qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ, le Fils bien-aimé. Et cette semaine, on a la grâce de recevoir un invité, Stéphane Caddy. Pasteur Stéphane, on est heureux de t'avoir avec nous. Merci Jérémy, très heureux dans cette émission. Et tu as choisi ce thème de la transformation. Tout à fait. Et pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un peu en quelques minutes? Bien où tu sûr. exerces le ministère, où tu habites? Bien sûr. Ouais. Alors j'exerce le ministère sur la Côte d'Azur, une belle région en France. Et je suis pasteur de l'église de Beau-Soleil, voilà, dans le sud de la France, sud-est, pas loin de l'Italie, entre Nice et Monaco. D'accord, et ça s'entend à l'accent. Ouais, il y a l'accent français qui est là. Ça change du québécois. D'accord, et je crois aussi que ton père est dans le ministère aussi. Tout à fait. C'est de famille ou... Tout à fait. Alors bon, c'est un beau modèle pour moi. Il est pasteur évangéliste aussi. Il travaille dans le milieu carcéral, dans les prisons, dans l'aumônerie. D'accord. Voilà, où il a la joie de voir beaucoup d'hommes et de femmes venir aussi au Seigneur. Et on est 3 pasteurs dans l'église. D'accord, ok. Ton père, c'est Christian Caddy, c'est ça? Tout à fait, Christian Caddy. C'est ça. Et en tout cas, on est vraiment heureux de t'avoir pendant cette semaine. Et tu avais à cœur de parler de la transformation. Oui. Ça m'a amené à un passage que j'aime beaucoup dans le livre de Jérémie, au chapitre 18, à la maison, vous le connaissez certainement. C'est lorsque le Seigneur a appelé le prophète Jérémie à aller voir ce potier. Et il lui dit, va descendre dans la maison du potier, et là tu verras le potier qui essaie de faire un vase. Et on voit qu'à un moment, le vase ne réussit pas. Et le potier va commencer à réessayer de faire ce vase comme il lui semble bon. Et on voit que des fois, les choses ne marchent pas, les choses ne fonctionnent pas, les choses ne réussissent pas. Mais grâce à Dieu, lorsqu'on le laisse faire, lorsqu'on le laisse nous toucher, nous transformer, il réussit toujours. Et je crois et on croit ensemble que ce que Dieu a commencé à faire en vous, il va l'achever pour sa gloire. Donc, Amen. Tu veux parler de transformation. Tout à fait. Pourquoi on a besoin d'être transformé? Parce que je crois que c'est le but suprême de la vie de tout croyant, c'est de ressembler de plus à Jésus. D'ailleurs, Paul le dira dans 1 Corinthiens 11, il dira « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ ». Donc c'est vraiment ça vers lequel le croyant doit aspirer, ressembler de plus en plus à Jésus. D'accord. Et Jésus lui-même le dira, d'ailleurs il dira dans Luc 6, 40 que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Donc c'est le but de chaque croyant, ressembler de plus en plus à Jésus. On ne pourra jamais être comme Jésus peut-être sur cette terre, mais on doit y aspirer de plus en plus, de gloire en gloire. Et je crois que particulièrement 2 domaines où Jésus nous appelle à lui ressembler, c'est premièrement le caractère, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22, on connaît l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces choses, on doit les retrouver dans notre caractère comme Jésus, puisque la Bible dit que Jésus était doux et humble de cœur. Mais je crois également un deuxième domaine, c'est ce qu'on appelle la puissance, l'autorité, à travers les dons spirituels. Et c'est intéressant de voir qu'il y a 9 fruits et 9 dons, il y a un équilibre. On doit rechercher en même temps la manifestation des dons spirituels pour avoir l'autorité de Christ, mais en même temps le caractère de Jésus. Et il y a cet équilibre, à l'image de la colombe. Ouais, c'est vrai que des fois, on voit dans certaines églises, on va beaucoup parler de puissance avec des gens qui sont très charnels. Tout à fait, tout à fait. Et d'autres parfois où les gens ont vraiment un très très bon caractère, mais il n'y a pas du tout de puissance. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir trouver cet équilibre-là. Il faut cet équilibre. Et Jésus l'avait, c'est notre modèle, et c'est vers lui qu'on doit aspirer à ressembler de plus en plus. Et je crois d'ailleurs que Christ a pourvu à cela, parce qu'il nous a donné une nouvelle nature, une nouvelle identité. Et si nous sommes nés d'en haut, nés de l'Esprit, nous avons reçu la nature divine qui nous permet d'aspirer à ces choses et de rentrer progressivement de plus en plus dans ces choses. Par exemple, il y a un verset que j'aime beaucoup dans Jean 1, verset 12, où Jean dira à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, donc la parole, Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc là, c'est clair, on est né une première fois d'une naissance naturelle, de la volonté de l'homme, de la chair, du sang, et nous sommes nés une deuxième fois dans notre esprit, d'une naissance spirituelle. On a été engendrés par la parole et par l'esprit. Et normalement, il y a un dicton qui dit que tel père, tel fils. On doit ressembler à celui qui nous a engendrés. Souvent, les gens me disent « Pasteur, je reconnais votre voix, vous ressemblez à votre père. » Il y a des mimiques qui sont là. Et je crois que normalement, spirituellement parlant, on doit ressembler à celui qui nous a engendré, notre Père Céleste. D'ailleurs, c'est la nature le montre, puisque lorsque, par exemple, un lion avec une lionne vont aller ensemble, s'accoupler, ils vont engendrer un bébé lion. Un singe et un singe vont engendrer un singe.
Et un croyant, engendré par la parole et l'esprit, normalement doit ressembler à Jésus. Et beaucoup de croyants, malheureusement, disent souvent « mais j'ai un mauvais caractère, j'ai des mauvaises attitudes, des mauvaises habitudes, ça c'était mon père qui était comme ça, mon grand-père ». Et on remonte souvent à la famille. Mais je crois que ce n'est pas juste. Si on est né d'en haut, dans notre esprit, on a reçu le fruit de l'esprit, la nature de Christ, et nous sommes appelés à la manifester. Amen. Ouais. Et on voit cela également dans la vie des disciples. Hein. Il y a eu, je crois, un avant et un après, le jour où ils ont reçu la nature de Christ. Par exemple, dans les évangiles, c'est intéressant de voir que les disciples ne sont pas encore nés de nouveau. D'ailleurs, il y a un texte très clair qui le montre dans Luc 22, verset 32, où Jésus dira à Pierre « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ça veut dire que dans les évangiles, dans les 4 évangiles, à aucun moment les disciples sont nés de nouveau. Et on sait qu'après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit a été donné, et notamment dans Jean chapitre 20, Jésus va les rencontrer après la résurrection. Et la Bible dit que Jésus, après les avoir rencontrés, va souffler sur eux et leur dire « recevez le Saint-Esprit ». Et je crois vraiment que c'est à ce moment-là que les disciples vont naître de nouveau. Ils deviennent le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, ils naissent d'en haut. Et je crois qu'il y a également une deuxième étape, qu'on appelle l'étape du baptême du Saint-Esprit, que les disciples vont vivre dans la chambre haute, dans Acte 2. Et on sait que Jésus avait fait une promesse en leur disant d'attendre, Acte 1, verset 4, la promesse. Et dans Acte 1, verset 8, il leur dit « vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et là, il y a une différence. Il y a l'Esprit qui vient en nous par la nouvelle naissance, et l'Esprit qui vient sur nous par le baptême de l'Esprit. C'est comme un manteau dans lequel on est enveloppé. Je pense à ce manteau qu'Élie a donné à Élisée pour commencer à opérer, à faire des choses dans le royaume de Dieu. Et là, à ce moment-là, on voit les disciples ont eu un changement, une transformation extraordinaire. Par exemple, dans les évangiles, ils sont charnels. Hein. On les voit venir vers Jésus, demander « mais Jésus, qui est le plus grand parmi nous ?» C'est pas très spirituel, ça, Jérémie. Hein. Et on voit également, par exemple, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui vont commander au feu de tomber sur les Samaritains. D'ailleurs, Jésus les appellera fils du tonnerre, suite à cela. On voit également la mère des fils de Zébédée qui va demander à Jésus que l'un soit assis à la droite, l'autre à la gauche dans le royaume de Dieu. Et tout ça, ça nous montre qu'il y avait un problème de caractère, un problème d'identité, un problème de nature. Et le jour où Jésus souffle sur eux, et le jour où ils sont baptisés du Saint-Esprit, il y a un changement radical qui s'opère. Et normalement, pour chaque croyant, c'est comme ça que ça doit se passer. Ces 2 onctions nous libèrent et nous font rentrer dans une nouvelle dimension pour ressembler de plus en plus à Jésus. Et quelqu'un qui dit « mais moi, j'ai accepté le Seigneur, mais j'ai encore des mauvais traits de caractère. Est-ce que je suis né de nouveau finalement ou Alors moi, je crois qu'il y a quand même des signes. Hein. Ouais. C'est-à-dire, on va le voir cette semaine, il y a plusieurs clés, plusieurs choses qui nous amènent à ressembler de plus en plus à Jésus. Mais quand même, il y a un signe. Jean parlera dans son épître de l'amour. Nous savons que nous sommes passés des ténèbres à la lumière parce que nous aimons les frères. Il y a un amour qui est là. Ou par exemple, il y a un désir de prier, un désir de plaire à Dieu, un désir de chercher la communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Ça, c'est des signes, par exemple, que quelqu'un est passé des ténèbres à la lumière. Après, il y a un cheminement, c'est un processus. Hein. La nature de Christ doit se développer, elle doit grandir, mais il y a quand même quelque chose qui atteste qu'une personne est passée des ténèbres à la lumière. Amen. Et on voit par exemple les disciples, dans Acte 4, verset 13, lorsqu'ils sont devant le Sanhédrin, après la guérison de cet homme qui était impotent, au temple, dans Acte 4, verset 13, il est dit qu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, et ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes sans instruction du peuple. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Il y avait une marque, c'était plus les mêmes, transformés, changés. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et souvent, je dis aux chrétiens dans l'église, mais à quoi on nous reconnaît aujourd'hui? Est-ce qu'on nous reconnaît au poisson derrière la voiture, à la cravate le dimanche matin, à la Bible sous le bras? On nous reconnaît pour avoir été avec Jésus. D'ailleurs, il est dit également dans Acte 11, verset 26, que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et chrétiens, littéralement, c'est petit Christ. Ils manifestaient tellement la nature, le caractère, la vie de Christ qu'on a pu dire ça, c'est des chrétiens. On les reconnaît à ça. Et je crois que c'est intéressant que chacun, là où Dieu nous place, sur le travail, dans la maison, dans la famille, on nous reconnaisse comme étant des véritables chrétiens. Des gens qui sont nés d'en haut par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va prier pour ça, on va prier pour vous aussi à la maison, là où vous êtes, afin que Christ puisse vraiment se former à l'intérieur de chacun d'entre nous de plus en plus. On a besoin d'être transformé, effectivement, et c'est important aussi tu as donné un verset tout à l'heure, que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais il va devenir comme le maître. Amen. Et en pensant à ce passage, je pense aussi peut-être aux gens qui ont des maîtres, entre guillemets, maîtres spirituels ou des leaders, des gens qui sont comme des mentors pour eux.
Et il faut toujours faire attention aux maîtres aussi que nous avons, parce que c'est juste une petite parenthèse. Faites attention aux maîtres que vous avez, entre guillemets, les maîtres spirituels dans votre vie, les leaders, les gens qui vous boostent, qui vous motivent, les gens auxquels vous voulez ressembler plus tard. Comme tu l'as dit, l'apôtre Paul disait « mais soyez mes imitateurs ». Mais il disait « comme moi-même, je le suis de Christ ». Et parfois, si nos maîtres sont des gens qui critiquent, qui calomnient, des gens qui constamment parlent en mal, puisque dans ce contexte ici, Jésus parlait justement de critique, parlait de la façon dont on jugeait les autres. C'est là qu'il va parler. Finalement, le disciple, il va devenir comme le maître. C'est pourquoi il faut faire attention. À l'époque où Jésus était là, il y avait plein de maîtres et il y avait plein de disciples qui suivaient tel et tel maître. Et ils leur ressemblaient, comme tu dis. Et c'est pourquoi il faut toujours, je crois, regarder à Christ. Continuer à regarder à Christ. Continuer à vouloir ressembler à Christ. Parce que les maîtres dans ce monde, ils ne sont pas encore comme Christ. Et il faut continuer à toujours désirer ressembler à Christ. Et c'est une parenthèse peut-être pour plusieurs personnes d'entre vous qui avaient des maîtres, des leaders, vous appelez ça comme vous voulez, peut-être des pasteurs, des ministères, modèles que vous aimez beaucoup, que vous suivez beaucoup. Mais faites attention. Faites attention parce que parfois on suit des gens et on ne réalise pas qu'on prend aussi leur mauvais caractère, peut-être leurs défauts. Tout à fait. Et si ce sont des gens qui critiquent, si ce sont des gens qui méprisent les autres, si ce sont des gens qui marchent, au lieu de marcher dans l'amour, qui marchent dans la haine, on va devenir comme eux. Tout à fait. Donc il faut toujours veiller, même des gens qu'on aime beaucoup, même nos pasteurs, on peut les aimer beaucoup. Et la Bible dit de les honorer, de les aimer beaucoup. Mais parfois, il y a des caractères qui sont en eux et des choses qui peuvent aussi se former en nous. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder à Christ et continuer de regarder à lui. Amen. Tout à fait. D'ailleurs, je pense à cet homme qui était Pierre, qui a vraiment vécu ce changement, cette transformation. À tel point que dans Acte 2, verset 37, c'est le premier qui, après la Pentecôte, va prêcher l'Évangile. La Bible dit que 3000 âmes vont se convertir. Ils eurent le cœur vivement touché. Dans Acte 3, un chapitre plus loin, on sait que Pierre rencontre un homme qui est paralysé à la porte du temple. Et il va lui dire « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » D'ailleurs, l'histoire enseigne également que Pierre serait mort crucifié à l'envers, à Rome, à l'endroit même où le Vatican est actuellement. C'était le cirque de Néron à l'époque qui serait mort là. Un homme transformé, changé, qui pourtant 3 fois a renié Jésus, qui pourtant était instable au niveau de ses émotions, au niveau de son caractère. Lorsqu'il a reçu cette expérience de la Pentecôte, cette expérience du Saint-Esprit, il a pu aller jusqu'au bout pour le mettre. Et c'est possible pour nous, Jérémie. Amen. Amen. Elle l'espérance. Alléluia. Ouais. Amen. Et on va vraiment prier pour ça aujourd'hui, que le Seigneur vous transforme, que le Seigneur nous change. Amen. Et c'est un temps simplement où on peut vraiment rechercher une transformation, rechercher à ressembler toujours à notre Maître. Oui, Jésus. Et à la maison, je vais vous encourager, ou là où vous êtes, à désirer maintenant vous mettre dans cet esprit de prière. Jésus, alléluia. Jésus. Et peut-être certains d'entre vous, vous dites, mais moi j'ai tellement prié, merci Seigneur. j'ai tellement voulu changer et je ne réussis pas. Merci Jésus. Maintenant, vous avez simplement besoin de vous laisser transformer par sa grâce. Amen. Plus par vous, mais par sa grâce. Amen. Et la Bible nous dit que si on essaie de marcher selon les œuvres de la loi, on ne pourra pas. On ne pourra pas bénéficier de l'œuvre de la grâce. Et Père, je veux te remercier pour cette œuvre de la grâce. Merci Jésus. La croix qui nous bouleverse, la croix qui nous change, la croix qui nous transforme. Merci parce qu'on n'est pas comme tous ces gens, toutes ces personnes religieuses qui suivent des dieux, des faux dieux, des idoles. Ces gens qui n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Merci parce que par ta grâce, on peut changer. Merci Jésus. Et aujourd'hui, on prend la décision ensemble, nous les frères et sœurs du monde entier, que tu as appelés à aimer. On se décide aujourd'hui à bénéficier de ta grâce, à s'humilier sous ta main puissante. Venons devant toi, Seigneur. Pour changer. Oui, Jésus, tu es notre Seigneur, modèle. On ne peut pas se changer nous-mêmes. Amen. On a besoin de ta main. Oui, c'est toi notre modèle. On a besoin de ta grâce. C'est toi, Jésus. On a besoin de ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour nous changer. Amen. Et Père, je prie pour ce peuple aujourd'hui. Oui, Seigneur. Afin que
ta grâce se manifeste sur eux et que tu illumines les yeux de leur Dans cœur le nom de Jésus. pour qu'ils puissent voir, marcher sous ta grâce. Oui, Père. Ne plus essayer Père, par c'est soi-même. notre prière. Et simplement laisser ce fruit de l'esprit se manifester. Père, je prie pour des miracles, des transformations, des changements dans les cœurs, des changements dans les caractères. Alors qu'aujourd'hui, tu nous montres l'importance d'être transformé. On a tellement besoin de te ressembler. Jésus, sois Seigneur honoré, Jésus. sois honoré par Tellement besoin de te ressembler. par ton caractère en nous, Seigneur. Sois honoré. Sois honoré. Tu es notre modèle. Seigneur, nous prions maintenant, Père, pour tous ceux qui nous regardent et qui, Seigneur, peut-être ont essayé, comme Jérémie l'a dit, par leur propre force, par la loi, par simplement des efforts charnels humains de réussir à marcher comme Christ a marché sur cette terre. Et nous croyons que ton esprit nous a été donné, Seigneur, pour réussir à accomplir Alléluia. ces choses. Et ta parole nous dira dans Jean chapitre 15 que sans toi, il nous est impossible de faire quoi que ce soit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec la présence du Saint-Esprit, avec ta parole, avec ton amour, avec ton feu en nous, ça devient possible, Seigneur. Et Père, je prie pour tous ceux qui ont échoué au milieu de nous, ceux qui sont tombés, qui sont fatigués, qu'ils puissent, Seigneur, saisir et comprendre que sans toi, ils ne peuvent absolument rien Alléluia. faire. Mais que par toi, Gloria. tout devient possible. Seigneur, merci pour le changement de nature. Merci pour le Saint-Esprit qui vit en nous. Merci pour la nature de Christ, la nature divine. Nous voulons vivre de plus en plus en étant attachés à ces choses et en permettant à cette nature d'être libérée, Seigneur, au travers de nos actes, nos actions, qu'on puisse nous reconnaître pour avoir été avec Jésus. C'est notre prière, s'il te plaît, merveilleux consolateur. Merveilleux Saint-Esprit, viens le faire, viens toucher maintenant. Viens visiter, viens encourager, viens libérer, viens fortifier ceux et celles qui ont besoin de toi, ceux et celles qui ont besoin de ta grâce. Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous t'invitons. Si tu as su changer un homme comme Pierre, à combien plus forte raison tu peux nous changer, Seigneur. Tu peux nous changer. Dans une étroite collaboration avec toi, tout devient possible, Seigneur. Sois honoré, merveilleux Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Alléluia. Père, je veux prier pour tous les gens qui sont violents de caractère, qui manquent de maîtrise d'eux-mêmes. L'apôtre Paul a déclaré qu'il était un homme violent avant de te rencontrer. Et tu peux changer les personnes qui ne réussissent pas à se maîtriser, à se contrôler, à se dominer. Je prie pour ce frère, cette sœur qui a des excès de colère. Cette personne qui ne réussit pas à dominer ces pulsions colériques. Je prie d'abord, Père, pour une guérison. Tu sais, vous maintenant, je prie que le Seigneur Jésus vous guérisse maintenant, guérisse vos cœurs. Parce que si vous êtes violent, c'est parce qu'il y a des blessures à l'intérieur de vous. Oui, Jésus. Père, Jésus. viens toucher maintenant, s'il te plaît, Jésus. leur cœur. Alléluia. Je déclare un baume de guérison, Amen. selon ta parole. Amen. Que ta présence les guérisse Oh maintenant. Seigneur, tu le fais. Que ta présence les couvre maintenant. Seigneur, tu le fais. Quels que soient les abus que vous avez pu avoir, Jésus, tu le fais. soyez guéris maintenant. Tu le fais maintenant. Quelles que soient les douleurs que vous avez pu vivre, Amen. soyez guéris. Amen. Les paroles Dans le nom mauvaises, de méchantes, Jésus. qui vous ont Dans le formé, nom qui vous de ont amené dans Jésus. une colère et une haine, Dans le soyez nom de guéris au nom de Jésus. Jésus-Christ. Quel que soit ce que vous avez pu ressentir par rapport à Oui. vous-même, la mauvaise estime qui a été formée à l'intérieur de vous, maintenant soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ, je me dresse contre toute parole de malédiction qui a été donnée contre vous, qui a été dite contre vous. Je déclare qu'elles sont sans puissance maintenant. Toute arme forgée contre vous n'a aucun effet. Mais si vous désirez maintenant changer, si vous dites Seigneur, maintenant tu je le veux fais, changer, tu le je fais. veux être transformé, Tu le fais, mais je ne Seigneur. réussis pas par moi-même. Alors Père, je viens à toi pour me changer. Eh bien Dieu répond maintenant. Amen. Sa grâce s'étend sur vous. Amen, amen, amen. Sa grâce s'étend sur vous. Vous Oh, pouvez maintenant lui demander pardon. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi d'avoir manifesté la colère. Pardonne-moi d'avoir manqué de maîtrise de moi-même. Oui, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir gardé ces blessures. Maintenant Seigneur, libère-moi. Dans le nom de Jésus. Soyez libérés. Dans le nom de Jésus.
Soyez libérés Dans maintenant le de cette nom de haine. Jésus. Soyez libérés de cette colère, de cette violence. Alléluia. Glorieux Jésus, merci, merci, merci. Tu es celui qui a dit que celui que le Fils a franchi Alléluia. est réellement Amen. libre. Oh, Tu nous as appelés à vivre la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et que tous ceux qui dans ce lieu, Seigneur, qui regardent leur écran maintenant sont encore tenus par des traits de caractère qui viendraient encore de leurs ancêtres, du papa, de la maman, soient libérés dans le nom de Alléluia. Jésus. Qu'ils puissent vivre maintenant dans cette nature nouvelle, identité nouvelle que tu leur as donnée, Seigneur, en Jésus. Étant affranchis du péché, te prions de visiter dans le nom de Jésus, de toucher maintenant, agis puissamment, Seigneur, agis puissamment. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Saint-Esprit, nous t'invitons. C'est toi qui le fais. Sans toi, je ne peux rien faire. T'invitons, Fais-le maintenant, Seigneur. t'invitons, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Glorieux Koramai, Saint-Esprit. Shibalabai, Ikali Viens, Taho Seigneur. Sape, Ilamoro Viens, Saint-Esprit. Salevelia Delebai. Toi le potier Viens, qui nous modèle, toi qui sais comment nous changer, on ouvre notre cœur maintenant. Kiriatoro Barianderi Barashikarabai, On ouvre notre cœur maintenant. Tolevelia Dala Masinta, Là où vous êtes, ouvrez votre cœur Kiribara à cette présence de transformation. Ouvrez, ouvrez, ouvrez votre cœur à sa parole. Maintenant. Maintenant, le Saint-Esprit parle à plusieurs de choses à changer. Maintenant, le Saint-Esprit met le doigt sur certaines situations. Des paroles qui ont été données Oui, Seigneur. avec méchanceté, des Oui, caractères, Seigneur. la dureté du cœur par rapport à des enfants, par rapport à une épouse, Jésus. le vol, des Jésus. choses mauvaises qui se sont manifestées au travail, Jésus. dans l'administration, le désir d'être regardé, de plaire aux hommes. Oui. Le Saint-Esprit met le doigt maintenant sur des choses dans vos cœurs. Et le Seigneur ne viendra jamais violer votre libre arbitre. C'est pourquoi dites-lui maintenant, modèle-moi, Merci. transforme-moi, Merci, Seigneur. change-moi, Merci, Seigneur. parle-moi, Tu le fais. parle-moi Tu le Seigneur, fais. parle-moi, dis-moi, Oh, Jésus, tu le fais. montre-moi. Jésus, tu le fais. Glorieux Saint-Esprit. Tu le fais. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donne-nous de te ressembler, parce que nous t'aimons, nous voulons te ressembler, Seigneur. De plus en plus, de plus en plus. Que je puisse, Seigneur, diminuer, que tu puisses croître en moi. Que la vie de Jésus-Christ puisse grandir en moi. Que tous ceux qui, Seigneur, vivent avec moi, me regardent, m'écoutent, m'entendent, puissent dire, je le reconnais pour avoir été avec Jésus. Seigneur, merci de le faire. Merci. De gloire en gloire, à l'image de ton Fils Jésus. Père, Père, c'est notre désir. Merci, Seigneur. Kilimando lo variabadaliasi balidalai. Oh Jésus, kiriboroshai. Kiribado lo baramai. Kilimando lo bariasi dalibalakai. Seigneur, merci pour cette dimension. Le jour où tu nous as baptisés du Saint-Esprit. Le jour où tu nous as remplis du Saint-Esprit. Tu as donné également, Seigneur, comme signe à tous les croyants, ce signe initial qui est le parler dans des nouvelles langues. Et je crois qu'à chaque fois que je parle en langue, je m'édifie. Et si je m'édifie, alors, Seigneur, cette nature divine prend toute la place, elle grandit. Et je prie peut-être pour ceux et celles qui nous regardent, Seigneur, et qui ont perdu l'habitude de parler en langue. Afin que, Seigneur, ils soient renouvelés maintenant dans Amen. le nom de Jésus.
Amen. Et si peut-être certains nous regardent, Seigneur, et n'ont jamais expérimenté cette deuxième onction du Nouveau Testament qui est l'onction du baptême du Saint-Esprit, là où ils sont, tu les remplis. Là où ils sont, tu les baptises pour la toute première fois du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es celui qui a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, mais ils parleront également de nouvelles langues. Le jour de la Pentecôte, tous ensemble, ils étaient réunis. Et il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison. Et la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent tous à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là où vous êtes, commencez à parler dans ces langues nouvelles. Soyez baptisés du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Ouvrez votre bouche et commencez à parler ces syllabes célestes que Dieu vous donne maintenant. L'intelligence demeure stérile, mais l'Esprit est en prière. Et quand je prie en langue, tu me transformes. Les malo, riabaria sibaria doloi. Les malo corishai de libai. Oh, recevez ce baptême du Saint-Esprit. Que des fleuves d'eau vive coulent maintenant de votre esprit. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, oui, glorieux nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons. Toi qui nous transformes. Nous t'adorons. Toi qui nous as montré le modèle suprême, Jésus. parfait Tu es merveilleux. de la vie Tu es sur cette merveilleux. terre, de la vie divine. Tu es magnifique, Nous Seigneur. t'adorons et nous glorifions ton nom. Amen. Nous désirons te ressembler. Alléluia. Nous désirons toujours plus Oui, que tu Seigneur. te formes en nous. Et nous avons beaucoup d'espérance en toi, beaucoup Oui. d'espoir pour changer, Amen. pour être transformé. Amen. Et nous te disons merci pour ton Alléluia. œuvre aujourd'hui. Merci Jésus. Merci pour ton œuvre dans C'est la toi vie qui de le mes fais. frères et sœurs. C'est toi qui le fais. Ton œuvre de transformation, parce que nous verrons la différence Amen. entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Et cette différence se verra à l'amour, cette différence se verra au caractère, Oui. cette différence se verra aux actes et aux paroles. Amen. Seigneur, merci pour ton œuvre et nous t'adorons aujourd'hui. Merci pour ce que tu fais et ce que tu vas continuer à faire pendant cette journée. On te glorifie, Seigneur. Alléluia. Là où vous êtes à la maison, continuez à prier en langue. Vous qui avez été remplis du Saint-Esprit pour la première fois, vous vous demandez est-ce que c'est ça, c'est des syllabes, oui, c'est comme un bébé peut-être, mais continuez Amen, à parler amen, dans amen, l'Esprit. Amen, amen, amen. Et vous qui avez le désir d'être transformé, continuez à prier. Ce soir à la maison, priez de tout votre cœur pour être transformé, parce que nous sommes dans cette semaine, une semaine de prière pour être transformé. Et demain, on va continuer avec le pasteur Stéphane à prier pour vous, à prier ensemble pour que le Saint-Esprit nous change. On vous dit à demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.